La préparation de la séance par le chef de groupe et par les membres. Le directeur sage commence la préparation du sanctuaire et l'invocation des anges protecteurs et purificateurs pour les membres du groupe longtemps avant l'heure prévue pour la cérémonie. Cela peut être fait par le directeur lui-même ou par un petit groupe d'étudiants pouvant être entraînés à entrer dans le sanctuaire et à fournir par leurs propres énergies le pouvoir magnétique d'attirer les courants purificateurs de la flamme violette. Une musique contemplative ajoute à la dynamique de la préparation. Le groupe doit être entraîné dans la compréhension que les anges ont créé une forme réelle faite de substances de vie qualifiées et sanctifiées. Cette forme est un véritable Graal destiné à contenir l'épanchement de la bénédiction de la classe, et les membres du groupe doivent pénétrer avec vénération dans cette sainte atmosphère. Plus les êtres non ascensionnés préparent le service en purifiant le sanctuaire, en aménageant une atmosphère de silence, de vénération et d'harmonie, moins nos énergies vitales sont sollicitées. Celles-ci peuvent être alors projetées au travers de la flamme triple en réponse aux appels des cœurs. Par exemple, si un grand chanteur d'opéra doit se rendre au Metropolitan Opera House et nettoyer la scène, installer les décors, arranger l'éclairage, etc., il ne lui reste que peu d'énergie pour son interprétation. De la même manière, nous n'avons qu'une quantité déterminée d'énergie à déverser sur chaque classe, et si un groupe gardien des Shellas s'emploie à harmoniser les étudiants, purifier les meubles, alors qu'en sont prononcées les invocations, une libération formidable peut se faire, être le don béni de chaque participant au service et devenir, à la fin de la cérémonie, la bénédiction qui enveloppe toute la planète. Ceux qui s'offrent à participer au groupe gardien doivent considérer l'honneur dont ils sont investis et le fait qu'ils acceptent les devoirs des anges de la cérémonie. En exécutant ces tâches, ils permettent aux anges de conserver leur force afin qu'elles soient libérées dans le service lui-même. Dans les temps anciens, quand des individus dédiaient leur vie pour devenir des prêtres ou prêtresses qui magnétisaient les courants et les bénédictions des royaumes supérieurs, la vie entière était consacrée à la prière et vouée au service. Les prêtres et prêtresses vivaient presque perpétuellement dans un état de sainteté spirituelle, de pureté et d'unicité du corps et de l'esprit. C'est pourquoi il était relativement simple d'invoquer les anges cérémoniels, les constructeurs de la forme, anges d'Eva, et de sanctifier l'immeuble et le sanctuaire longtemps avant que ne se rassemblât la congrégation d'adoration. Ainsi, l'atmosphère naturelle et l'aura n'étaient jamais sujettes aux diverses vibrations qui traversent les immeubles pouvant abriter des intérêts non seulement spirituels, mais aussi commerciaux. Saint-Germain.